Cher past administrateur du Rotary international Jacques Di Costanzo, cher gouverneur du district 9220 Luders Camalon, cher past district gouverneur des districts d'Afrique et de France, chers amis rotariens, tout protocole respecté. Bienvenue à la visioconférence de ce soir intitulée Nécessité du leadership au Rotary. Cette visioconférence est organisée par le district 9220 en partenariat avec l'Institut rotarien du leadership francophone, IRLF en abrégé. Le leadership est une des 5 valeurs fondamentales du Rotary et c'est un terme souvent cité pour diriger efficacement un club ou un district. Par exemple, dans le plan de leadership ou dans le plan d'action du Rotary. Mais qu'est-ce donc le leadership? Avec nous pour en parler ce soir, PDG Abderrahmane Ali Kodja du Rotary Club Alger Espérance pour la prise de parole en public et Past Rotary International Director Jacques Di Costanzo du Rotary Club de Marseille, l'Étoile, hein, si je me souviens, Jacques, tu me corrigeras. L'Étoile. Pour le leadership rotarien. Je vais maintenant présenter notre gouverneur Luders, l'hôte de cette visioconférence. Luders est un retraité de l'éducation nationale où il a fait toute sa carrière dans l'éducation et la formation. Il a été professeur agrégé en classe préparatoire aux grandes écoles dans le domaine des sciences de l'ingénieur et il a été fait chevalier des palmes académiques. Il est rotarien depuis 1995 et a été membre fondateur des Rotary Clubs Saint-Paul Bay et Saint-Denis Austral. Avant d'être gouverneur de district, il a été officier de district, gestion des subventions, adjoint du gouverneur, puis secrétaire de district. La parole est à toi, cher gouverneur. Merci Clément de cette brève présentation. Chers amis de la grande famille rotarienne, cher Jacques, cher Abderrahmane, je vous souhaite la bienvenue à cette visioconférence sur le leadership. Il est vrai que au départ, j'étais un peu frileux, je suis honnête, sur cette, je dirais, présentation. Après discussion avec Clément, j'ai décidé de participer entièrement et pleinement et en soutenant cette initiative. Alors pourquoi? Tout d'abord, de par mes visites et au cours de la formation des futurs dirigeants du district cette année, notamment les présidents de club, j'ai constaté beaucoup de carences en termes de leadership. Et je dirais même que j'ai déjà, dans ce district, on a déjà une défection de la part d'un dirigeant de club. Tout simplement, je pense que parce que, je ne dis pas qu'elle a pas été préparée correctement, mais il est vrai que de plus en plus, on a des clubs où des dirigeants prennent des responsabilités au bout de 2 ans de Rotary, 3 ans de Rotary maximum, pour certains, 5 ans de Rotary. Le Rotary s'est professionnalisé. Le Rotary a mis en place des outils, notamment le e-learning, pour former nos dirigeants, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Malgré que le district mette en place des séminaires de formation à l'occasion des SFPE, à l'occasion de l'Assemblée de formation, personnellement, je pense que ce n'est pas suffisant. Et tout outil ou tout moyen qui permette de parfaire leur connaissance et surtout en termes de leadership, pour moi, ça participe, si vous voulez, à la formation de nos leaders. Et c'est pour ça que j'ai donné mon accord pour l'organisation de cette visioconférence. Et puis, ça permet aussi à tous les rotariens de notre district et même des gens d'Afrique de se connaître au cours de cette visioconférence, pour leur intervention qu'ils vont faire, j'espère, intéressante et riche.
Et donc, je remercie les initiateurs de ce projet. Donc, voilà ce que je souhaitais dire ce soir à l'occasion de cette visio. Alors, je ne resterai pas pendant toute la durée parce que je suis à Maurice en ce moment en visite de club. Donc, j'ai des contraintes, bien évidemment, mais j'essaierai de rester avec vous au moins pendant une bonne heure. Et Clément me fera la synthèse par la suite. Et merci, je n'ai pas remercié Frédéric Caillé, qui est là pour débloquer certaines situations. Hein, merci à toi, Frédéric, toujours présent, toujours prompt à nous dépanner si jamais il y a un problème d'ordre technique. À toi, La Clément. fonction ou du numérique. Merci, gouverneur. Laissez-moi maintenant vous présenter PDG Abderrahmane. Abderrahmane a 70 ans. Il exerce à ce jour le métier de chirurgien dentiste en profession libérale. Il est rotarien depuis 1998 et il a été tour à tour président de club, adjoint du gouverneur, gouverneur du district 9010 en 2012-2013, président du comité interpays Algérie-Turquie et jusqu'à ce jour coordinateur régional de l'Institut rotarien du leadership pour l'Afrique francophone. Voilà une brève introduction de PDG Abderrahmane qui va maintenant nous parler de la prise de parole en public. La parole est à toi, Abderrahmane. Beaucoup. Tu m'as donné le partage d'écran? Oui, bon, normalement, c'est oui. bon, tu l'as, oui. Vous l'avez? Oui. Ça arrive, c'est bon. C'est bon? Super. Voilà. Je le mets. Ouais. Voilà, lance le diaporama, ça devrait aller. Voilà. C'est un peu long. Alors, je voudrais tout d'abord remercier le district 92-20 et son gouverneur, ainsi que tous les organisateurs de cette rencontre pour cette opportunité de nous rencontrer aujourd'hui et me permettre de parler de la prise de parole en public. Vous savez que le leadership au Rotary, comme pour vous, chef d'entreprise, c'est très important. Je ne rentrerai pas dans les détails, ce sera dans la communication de Jacques, mais le B à bas du leadership est la prise de parole. Vous, mes amis rotariens, vous êtes obligatoirement, dès que vous rentrez au Rotary, vous êtes un futur président, pourquoi pas un futur cadre du district et éventuellement un cadre du Rotary international. D'où le leadership est très important pour vous et tout particulièrement la prise de parole en public. Voici le programme de cette rencontre. Vous l'avez? Oui. Ok. Oui, oui. C'est bon. Oui, C'est bon, oui, ça passe. oui, c'est bon. Donc, dans le programme, vous avez la préparation de la prise de parole, l'emplacement, l'habillement, l'énoncé, la diction, la posture, le discours, attendez, me gêne là, la barre, bon, le rythme de parole, l'humour, le trac, les tics oratoires, les émotions et la conclusion. Alors, en préambule, attendez, excusez-moi, comment que je peux enlever cette barre-là qui me gêne ou la réduire? Tu la prends avec, avec ta souris, tu la déplaces simplement. Ah, oh, je respire. Non. Là, elle est sur le titre. Voilà. Bon, alors, en préambule, la prise de parole en public n'est pas réservée à une catégorie de personnes, c'est quelque chose qui n'est pas inné, ça s'apprend, et c'est donc l'objet de cette rencontre.
les principes et détails que nous allons évoquer contribuent au succès de la prise de parole en public. Alors, cette prise de parole peut être faite dans une rencontre de club, comme vous le voyez ici. C'est une prise de parole dans une rencontre de club avec des invités du grand public, ce qui permet de découvrir le Rotary. Et pourquoi pas demain, vous serez une personnalité du Rotary international et vous serez amené à parler à des milliers de personnes. Nous allons commencer en nous posant cette question. Qu'est-ce que la prise de parole? C'est tout simplement transmettre des messages avec la voix et le corps pour communiquer. Mais cela ne se fait pas naturellement. Il y a, comme pour les athlètes, une préparation mentale et une préparation physique. Il faut être en forme, il ne faut pas être essoufflé pour accaparer cet auditoire. Voilà comment se préparer comme notre secrétaire général qui est bien à l'aise ici dans sa prise de parole. Il faut bien entendu, comme je vous le disais, se préparer. Il ne faut bien sûr ne jamais arriver en retard car c'est générateur de stress supplémentaire. Il faut arriver à l'avance, repérer les lieux, repérer les lieux et bien entendu vérifier le matériel si tout est au point. Les micros, le PowerPoint, l'ordinateur, etc. Nous devons procéder à des exercices de respiration par le ventre pour se décontracter, pour décontracter sa voix et comme pour toute personne qui parle ou qui chante par des exercices de vocalise pour que la voix se réchauffe et vous avez votre véritable intonation. Il faut bien articuler, faire des exercices de prononciation et d'articulation en lisant un petit texte, par exemple. Il faut bien sûr lire son discours plusieurs fois devant une glace et si vous vous heurtez sur un mot ou un groupe de mots plusieurs fois, vous devez les changer, car en situation réelle, vous allez cafouiller encore plus. Comme je vous l'ai dit auparavant, faites des exercices de détente et de décontraction. Bien sûr, avant d'intervenir, il faut se concentrer et si l'on n'a pas l'habitude de parler en public, le support papier est indispensable. Pour réussir sa prise de parole, la meilleure façon est d'être naturel. Faites vos discours vous-même, ils reflèteront mieux votre personnalité. Il faut faire attention au surdimensionnement de l'ego qui vous amènera à l'échec. En général, l'auditoire ne retiendra plus le fond de votre discours, mais mémorisera la personnalité, votre personnalité, celle de l'intervenant. Et surtout, il ne faut jamais se sous-estimer devant un auditoire et dire dans le site « Veuillez m'excuser, je n'ai pas l'habitude de parler, c'est la première fois, soyez clément avec moi, etc. » Non, il faut, quand on prend la parole, il faut être sûr de soi. L'endroit où vous allez parler, vous devez l'aménager à votre idée, à votre goût. Et un pupitre est nécessaire si vous devez lire un texte. Si vous faites une présentation PowerPoint, vous allez marcher, vous balader, vous n'en avez pas besoin. Ne vous placez jamais à contre-jour, on ne vous verra pas. Et vous devez toujours être au centre des regards. Votre tenue vestimentaire est importante. Il aura un effet sur votre image. Ne portez pas de vêtements neufs, vous serez mal à l'aise. N'oubliez pas de fermer votre veste. Les accessoires, la montre, c'est assez important.
Et comme disait Giorgio Armani, le célèbre couturier, l'élégance n'est pas de se démarquer, mais d'être mémorable. N'oubliez pas aussi de vider vos poches, avoir un portefeuille trop volumineux, des clés, des pièces de monnaie, voir vos poches gonflées ou entendre clink, clink ou bling, bling, les clés ou les pièces de monnaie, il ne le faut pas, ça ne fait pas très sérieux. Donc, n'oubliez pas de vider vos poches. Le bling, bling, vous savez tout ce que c'est. Il ne faut pas être bling, bling. Jamais. Vous n'êtes pas une rockstar. Pas de grosses dorures, de grosses chaussures, de montres, etc. Soyez sobre et élégant. Bien entendu, voici quelques cas de figure. Surtout, surtout, ne les prenez pas comme exemple. Oui, j'ai vu même des hommes politiques faire des discours à la télévision et danter. Je ne sais pas si c'est le rotarien qui parle ou le dentiste, mais je trouve que c'est scandaleux. Bien entendu, pas de veste froissée, pas de blouson, pas de chaussures pas cirées, pas de blouson. Voilà, surtout ne prenez pas cela comme exemple. Votre énoncé, il faut savoir que les mots retenus par l'auditoire sont essentiellement le mot ou le nom et le verbe. Faire des phrases courtes. Les mots fréquents doivent être courts, avec des phrases courtes et simples, avec un verbe, un sujet et un complément. Et si possible, pas de mots entre le sujet et le verbe. Et surtout, nous aimons ça au Rotary, mais c'est insupportable pour le grand public. Pas de sigle ni d'abréviation. Avoir un auditoire et dire j'étais avec le PDG, nous avions rendez-vous avec l'ARC pour aller au SFPE pour préparer la convention. C'est moi-même, après tant d'années de Rotary, si vous le dites rapidement, moi-même, je n'y arrive pas à comprendre, je dois réfléchir. Employer les termes, non pas le SFPE, mais le séminaire de formation, là, l'ancien directeur du Rotary, etc. Essayez, si vous êtes avec un grand public, de ne pas utiliser les sigles et les abréviations. Votre énoncé doit être donc bref et simple. Le fait de vous être entraîné à la diction doit vous servir. Donnez du rythme à votre diction. Un temps monocorde va endormir votre auditoire. Et là, vous êtes d'accord avec moi. Et il faut faire des silences. Cela permet de capter l'attention de votre auditoire. Quant à votre posture, il faut se tenir bien droit, se courber, se replier sur soi-même est un signe de renfermement sur soi. Faites attention aux gestes qui trahissent, se croiser les doigts, mettre les mains dans le dos montre des signes de non-assurance en soi. Il faut bien sûr regarder votre public droit devant et de temps en temps, de gauche à droite et de droite à gauche. Si vous avez dans l'assistance des personnalités que vous appréciez et que vous connaissez, regardez-les de temps à autre. Cela vous donnera encore plus d'assurance. Essayez de ne pas lire votre discours. Faites des pauses, si c'est possible. Vous pouvez parfois faire quelques discrétions sans trop allonger votre intervention. Je reviens alors à ces discrétions, ou si vous voulez, ces improvisations dans le style. En fait, je vais vous raconter une anecdote. Très souvent, vous avez l'impression que c'est des improvisations, mais même ces improvisations sont travaillées et préparées à l'avance. Avant de commencer votre discours ou votre communication, vous devez exiger le silence et attendre le silence total, c'est faire preuve de maîtrise de soi
par rapport à votre auditoire. L'introduction est un moment important où l'on entre en communication avec cet auditoire. Cette introduction doit être protocolaire, votre discours doit être structuré. C'est cette introduction qui crée le contact avec l'auditoire. Terminez par une conclusion et surtout ne jamais dire « enfin, c'est terminé » ou « ne vous inquiétez pas, je vais conclure ». Non, votre conclusion doit être ferme. Vous devez travailler votre vocabulaire, votre syntaxe, votre ponctuation et votre marquage. Pour un même thème, le vocabulaire doit être adapté à l'auditoire. Pour des personnes plus ou moins âgées ou pour des jeunes, le langage, les expressions peuvent modifier. Pour des personnes plus ou moins âgées, des expressions ou un langage plus classique est recommandé. Il faut bien sûr ne jamais être négatif, toujours positif, ne pas dire « je ne sais pas si on va pouvoir, c'est peut-être pas possible ». Non, nous essayerons, nous le ferons, nous réussirons. Et bien sûr, être toujours souriant tout le long de votre intervention. La gestuelle, elle fait partie du discours et elle donne du relief à votre intervention. Admirez cette gestuelle de Mick Jagger avec les Rolling Stones, on ne vous demande quand même pas d'en faire autant. Vous devez accentuer l'ampleur de vos gestes pour qu'ils produisent leur effet. Votre attitude et votre comportement participent à votre prestance et à votre charisme. Jouez sur l'intonation, la puissance de votre voix pour souligner les passages importants. Voilà deux attitudes différentes lors de communication. Si vous disposez de micro-baladeurs, profitez de l'espace qui vous est dévolu. Circulez. Vous capterez mieux l'attention de votre auditoire. Ne jamais regarder au-dessus de ses lunettes. Cela donne un peu l'impression de snober cet auditoire et il ne faut surtout pas jouer à l'essuie-glace, balayer à un même rythme la salle du regard gauche à droite à gauche, etc. Mais faites attention, lorsqu'on prend la parole, on perd la notion de temps, d'où le rythme de votre parole est important. Il faut savoir que le débit moyen idéal est de 120 mots par minute, 15 lignes par minute, soit 600 à 700 caractères, c'est l'équivalent d'une demi-page. Pour vous situer, 20 minutes de parole, c'est à peu près 6 pages de 50 lignes. L'humour dans votre communication. Si c'est une pratique courante ou elle est aisée chez vous, vous en faites. Sinon, vous en abstenez. Par contre, si elle est bien maîtrisée, l'humour aère votre discours et relance l'attention. Il permet de gagner en intimité et en complicité avec les autres. L'humour décontracte et libère le stress. Nous allons maintenant parler du trac. Alors, ne vous inquiétez pas. Cette communication, je l'ai faite plusieurs fois. Et pourtant, avant de prendre la parole avec vous, moi aussi, j'ai le trac. C'est tout à fait normal. C'est comme un chanteur
qui passe à l'Olympia ou comme un acteur de théâtre qui rentre sur scène. Le trac est tout à fait normal et vous devez l'avoir et vous l'aurez à chaque fois. Il fait partie de la prise de parole. Comme je vous l'ai dit, même les vieux briscards ont le trac et ne pas avoir de trac, cela ne veut pas dire que l'on parlera mieux. Comme disait la grande actrice Sarah Bernard à une jeune actrice dépourvue de trac, ce n'est pas bien grave, cela viendra avec le talent. Certaines personnes ont des tics oratoires et souvent, lorsque nous nous exprimons en public les premières fois, nous avons tendance à chercher nos mots et les tics oratoires apparaissent. Si je voulais vous dire que c'est-à-dire effectivement, oui, nous parlerons effectivement. Comment dirais-je? Nous allons faire ça, comment dirais-je? Oui, il faut essayer de supprimer ces tics oratoires. Mais si vous préparez bien votre communication, vous ne les aurez pas. Et pour cela, quand vous rédigez un discours, faites-le relire par quelqu'un de critique. Ayez quelqu'un de confiance dans la salle et demandez-lui sa critique sincère. Même si cela ne fait pas plaisir, c'est efficace pour votre progression. Voilà, à l'instar du gendarme dans le gendarme de Saint-Tropez. Il faut savoir livrer ses émotions. Apprenez à transmettre vos émotions, la joie, la tristesse, la satisfaction, le bonheur, etc. Si vous dites, par exemple, je suis très heureux d'être parmi vous, cela doit être accompagné d'un grand sourire et d'un geste qui symbolise votre doigt. Vous levez les mains, vous les joignez, vous mettez la main sur le cœur ou tout autre geste qui symbolisera votre bonheur ou votre joie. Mais si, à l'inverse, vous commémorez la disparition d'une personne connue, vous devez faire preuve d'une compassion particulière avec une voix grave et des signes et de tristesse. La conclusion est l'instant le plus important. Et bien des orateurs oublient de conclure. Même si votre discours a été excellent, ne pas conclure est une rupture avec votre auditoire. Bien conclure vous permettra de vous séparer de cet auditoire avec tout le respect que vous lui devez, car il vous a écouté. La conclusion, c'est ce que votre auditoire va conserver votre discours et vous devez terminer par un compliment, toujours un compliment, style excellente soirée, je vous souhaite un excellent séminaire ou toute autre phrase de conclusion et surtout, ne jamais oublier de remercier le public pour son attention ainsi que les organisateurs de cette rencontre. Je vous remercie pour votre attention et merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci. Merci, PDG Abderrahmane. Notre prochain intervenant est le PRID Jacques Di Costanzo. Jacques est docteur en médecine, docteur en sciences, médecin des hôpitaux et directeur de recherche en chirurgie expérimentale et également écrivain.
Est également président de l'association Préhistoire, Épistémologie, Philosophie. Il a exercé les fonctions d'administrateur du Rotary International de 2012 à 2014 et a été conseiller du président du Rotary International, Ron Burton. Il est membre du comité Provence-Alpes-Côte d'Azur du souvenir napoléonien. PRID Jacques Di Costanzo est fondateur de l'IRL francophone et président de l'IRL francophone et Europe. Pour ceux qui étaient venus à la conférence de district de Madagascar en 2014, Jacques a été le représentant personnel du président du Rotary International. Et comme d'autres qui ont été à cette conférence, j'ai retenu des discours inspirants que j'essaie d'appliquer jusqu'à ce jour. Merci Jacques, et la parole est à toi maintenant. Je n'ai pas la main pour le PowerPoint. Je partage l'écran, on fait quoi? Sinon, c'est moi qui le partage. Oui. Je suis prêt. Vas-y. J'envoie et tu me donnes le top pour changer de page. Bravo, magnifique. Donc, nous allons parler du leadership, du leader au Rotary. Et qu'est-ce que le leader? Qu'est-ce que le leadership? Et pourquoi, comment, quand le leadership au Rotary? Suivant. Alors, qu'est-ce que le leadership? Suivant, tout d'abord, une définition suivante. Une définition du leadership, évidemment. Je vous lis les définitions classiques que l'on retrouve partout. Le leadership tend à définir une capacité à mener des personnes ou des organisations vers l'atteinte d'objectifs. Donc, on va voir ce qu'est un leader. Le leader qui a du leadership, c'est celui qui voit plus loin que les autres, qui voit avant les autres, qui définit le chemin, qui montre la route, qui a du charisme et qui donne envie d'être suivi. Donc, le leadership, c'est la capacité d'un leader. Non, reviens. Le leadership, c'est la capacité d'un leader. Reviens à la précédente. La capacité d'un leader à entraîner les gens derrière lui. Donc, c'est associé à l'aura reconnue d'une personne dans son aptitude à motiver, impliquer, impulser, guider, inspirer et ou influencer son entourage. Donc, il faut que le leader qui exerce un leadership ait une certaine aura, une certaine présence et beaucoup de charisme. Je vous rappelle que la définition d'un leader, c'est to lead, ça veut dire conduire, ça veut dire montrer le chemin, et le leader, c'est celui qui conduit, qui est devant les autres. Suivant. Alors, le leadership est un système fonctionnel transversal. Il repose bien sûr sur le charisme, la personnalité, la connaissance, la volonté d'un homme qui est un leader, mais il implique aussi de faire participer les autres dans une action commune, de donner envie de participer à une action. Donc, le leadership repose sur l'implication des membres d'une association quelconque à participer à une action, aux décisions, et le leadership consiste pour le leader à savoir utiliser les compétences pour atteindre le but qu'il a lui-même fixé. Alors, pour fixer ce but, il est bien sûr pas obligé de demander toujours à tout le monde ce qu'il faut faire, mais il doit avoir une vision préalable du but, partager sa vision avec les autres et essayer de convaincre que le but qu'il a fixé est le bon but. Mais il doit écouter évidemment les avis de chacun et éventuellement modifier son objectif, même si c'est un très grand leader, même s'il a un grand leadership. Donc, avoir du leadership, être un leader, c'est savoir écouter les autres, analyser, bien entendu, prendre le bon et le mauvais. Il y a toujours les bavards qui parlent pour ne rien dire, comme vous le savez. Il y a ceux qui sont laconiques et qui disent des choses importantes en peu de mots. Donc, savoir écouter, motiver les gens pour être suivis, convaincre du bien fondé d'une action, innover. Et alors, l'innovation est quelque chose de très important pour un leader dans le leadership, parce que c'est l'innovation qui va décider de l'action des gens et les motiver pour aller vers quelque chose qui est nouveau.
Quand on rentre dans quelque chose qui n'est pas nouveau, on est dans la routine et ça n'est pas mobilisateur. Donc l'innovation est très mobilisatrice. Et donc le leadership implique d'accompagner l'action de tous ceux qui sont associés à cette action. Suivant. Suivant. Alors, il y a la théorie du contingent de Felder, mais je ne veux pas vous ennuyer avec ces trucs très compliqués. Suivant l'importance, c'est-à-dire la fonction, non, on revient au précédent, voilà, suivant les compétences de vos subordonnés qui étaient élevées ou faibles, comme vous le voyez, et l'importance des tables qui soient faibles ou élevées, on va avoir un leadership fondé sur les relations humaines, un leadership fondé sur le travail d'équipe ou un leadership démocratique, un leadership fondé sur le laisser-faire ou un leadership fondé sur l'autorité ou le leadership autocratique. Donc, vous voyez, selon la compétence de l'équipe, selon l'importance et la complexité de la tâche, le leadership sera variable, sera différent, et toute la capacité, l'intelligence, entre guillemets, du leader sera d'adapter son leadership à l'importance de la tâche, à la difficulté de la tâche et à la compétence de son équipe. Mais il faut aussi qu'il sache utiliser les compétences de chacun. Suivant. Suivant. Alors, donc, selon l'importance des tâches, élevées ou faibles, selon les capacités de l'équipe, on va avoir un leadership qui va susciter la participation, l'échange dans les prises de décision, la délégation, au contraire, parce que l'objectif n'est pas très important et qu'on laisse faire un peu tout le monde et que ça n'a pas d'importance si ça n'est pas très bon. On peut être aussi persuasif, expliquer les décisions et fournir des éclaircissements. Et quand l'équipe n'est pas très compétente et que la tâche est élevée, on peut être directif, fournir des indications précises et assurer un suivi des résultats. Donc vous voyez que ce leadership, il n'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui est éminemment variable en fonction donc de l'importance de la tâche et des compétences de l'équipe. Donc il faut bien évidemment évaluer l'importance de la tâche. Premièrement, c'est le rôle du leader. Deuxièmement, être conscient et évaluer les compétences de l'équipe et savoir utiliser toutes les compétences et fixer un objectif et un but ou une action qui soit en rapport avec les compétences de l'équipe. Et en fonction de ça, on a un leadership qui est libéral, participatif, délégatif, persuasif ou directif. Suivant. Donc, il y a le management situationnel en fonction de la compétence et de la motivation. On va utiliser, en fonction de la compétence et de la motivation plus ou moins importante, un management directif, persuasif, participatif ou délégatif. Alors, directif, ça veut dire j'indique le quoi, le pourquoi et le comment. Persuasif, j'indique le quoi, mais j'explique le comment et le pourquoi pour essayer de convaincre. Participatif, j'indique le quoi, j'explique le pourquoi, je fais parler sur le comment. C'est-à-dire qu'on demande l'avis à tout le monde pour impliquer tout le monde dans la décision, en prenant toutes les compétences, toutes les intelligences. Délégatif, j'indique le quoi et je laisse faire et je valide le résultat. Donc vous voyez que ce management situationnel, ce leadership, il est éminemment variable en fonction des critères que je viens de vous dire, l'importance du but à atteindre et la compétence de l'équipe qu'on dirige. Suivant. Donc, il faut agir en fonction des réactions de l'équipe qu'on a avec soi. Alors, il y a toujours les hostiles. Et ça, dans un club, vous le savez bien. Même quand on est au board, j'ai été au board pendant 3 ans, je sais ce que je raconte. Ça veut dire qu'on a toujours devant une décision des gens qui sont des irréductibles et toujours hostiles. Ils disent non, ça, c'est pas bon. Cela, alors de 2 choses l'une, ou ils sont toujours des hostiles, des négationnistes et on les laisse tomber de côté, on ne tient pas compte de leur avis, mais ça n'est pas bon parce qu'on en fait des opposants permanents, irréductibles, qui dans les votes vont voter contre, évidemment, toute décision. Donc on essaye d'être persuasif, de transformer les hostiles en sceptiques. C'est-à-dire, au lieu de dire je suis contre, ils disent ah ben je ne comprends pas très bien. Ces sceptiques-là, on va leur expliquer et on va expliquer le bien fondé de l'action
et on va en faire des attentistes, c'est-à-dire qu'ils se mettent en position d'attente sans être pour, sans être contre. Et puis si on est encore bon dans le leadership, ces attentistes, on va en faire des pionniers, c'est-à-dire des gens qui non seulement vont s'impliquer dans l'action, mais qui encore vont expliquer à tous les autres ce qu'il faut faire. Et on en fait des ambassadeurs. Vous voyez que le leadership, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Il ne suffit pas de montrer un but, de définir une action et de dire on y va. Il faut tenir compte de la personnalité des gens de l'équipe, de la compétence des gens de l'équipe, de la faisabilité de l'action, de l'importance du but à atteindre. Donc le leadership, le leader est celui qui est capable d'appréhender, pas d'un seul coup d'œil, mais avec l'expérience, bien entendu, toute la diversité des composantes d'une action. Suivant. Alors, ce qui caractérise les leaders, ils imaginent l'avenir, s'assurent du concours des autres pour réaliser cette vision. C'est par une réflexion collective que l'on peut partager un même état d'esprit, se traduisant par des plans d'action concrets. Donc, vous voyez, c'est toujours, on voit quelque chose, on essaye de partager avec une réflexion commune. Ils remettent en question les façons de faire, c'est-à-dire qu'on va essayer de sortir de la routine. La routine tue le club, toujours. C'est l'innovation, les décisions nouvelles qui vont, le renouvellement des actions qui vont susciter l'intérêt et impliquer les gens dans l'action. Ils essayent, ils se posent des questions et font faire de même à leurs collaborateurs. Il s'agit pour chaque individu de trouver les meilleures manières de faire chaque situation. Donc, on est toujours pluraliste. Ils donnent la possibilité d'agir en formant des équipes, c'est-à-dire qu'on n'est pas le chef, parce qu'au Rotary, il n'y a pas de chef, comme vous le savez, on va le voir tout à l'heure. Il n'y a que des volontaires bénévoles, donc il faut toujours persuader. Donc, ils donnent à chacun la possibilité de faire un sous-groupe ou une équipe qui va agir en cohésion avec le reste des membres de l'équipe. Ils encouragent, ils motivent, ils valorisent, toujours valoriser, ne pas dénigrer, etc. Ça, c'est quelque chose de psychologique, mais c'est quand même important. Ils tracent la voie. En anglais, quand j'étais gouverneur, le motif, c'était « lead the way », c'est-à-dire ils montrent le chemin, ils tracent la voie, donnent du sens, jalonnent le parcours du changement avec des petites victoires, en toujours récompensant, valorisant ceux qui ont atteint les objectifs. Ils innovent en conduisant le changement. Et je voudrais insister sur ce terme de innovation qui conduit le changement, car dans un club, dans un district, dans un board, s'il y a de la routine, tout va mourir, tout va marcher en circuit fermé et tout va s'éteindre spontanément, les gens vont se désintéresser. La seule chose qui va activer, dynamiser un club, c'est l'innovation et donner la décision et l'action à des nouveaux membres ou à des membres qui ont des idées nouvelles, à condition, bien entendu, que ces idées nouvelles ne soient pas farfelues. Non, on ne veut pas aller sur la Lune. Il faut aussi voir quelles sont les capacités du club, les possibilités de l'équipe et fixer des buts et des objectifs qui soient toujours réalistes. Donc, vous voyez que le leader est quelqu'un qui a une vision réaliste des choses, qui n'est pas un utopiste. Suivant. Alors, le leadership, on a vu le leadership au Rotary. Suivant. Pourquoi au Rotary, on doit appliquer. Alors, suivant. Parce que au Rotary, c'est un système complexe, polyvalent, pluridisciplinaire, évolutif, et je dirais c'est un système international, donc qui va mettre en contact des gens qui ont des cultures différentes, des professions différentes, des philosophies différentes, des religions différentes. Donc, des gens qui ne pensent pas comme nous. Vous verrez, quand vous serez un jour au bord, ce que je vous souhaite, vous côtoierez des Chinois, des Hindous ou des Indiens, des Américains, notre spéciaux, des Anglais également, des Européens, des Africains, etc., qui n'ont pas la même culture que nous, qui n'ont pas la même formation d'esprit que nous, et il faut en tenir compte et essayer de prendre chez tous ces gens-là, s'enrichir de la différence pour progresser. Ne pas les barrer, ne pas les arrêter. Au contraire, plus le leader tient compte des idées différentes des autres, plus il va progresser et enrichir le groupe. Donc, vous voyez que le Rotary est un système complexe, polyvalent, pluridisciplinaire, évolutif, difficile à coordonner, difficile à diriger. Donc, ce Rotary aussi est quelque chose d'important. Il est basé sur l'absence de hiérarchie,
le volontariat, le bénévolat, la personnalité et l'autonomie. Ça veut dire que au Rotary, il n'y a pas de chef comme dans l'armée, il n'y a pas de sous-fifre, il n'y a pas de gens qui obéissent. Il n'y a que des gens qui sont des bénévoles, volontaires, qui ne sont pas rétribués, qui viennent passer leur temps au Rotary en plus de leur travail, qui viennent mettre leurs compétences au service de l'action commune et d'autrui, quelle que soit la nationalité. Pour un Européen, l'action peut se valoir en Chine, en Russie, en Afrique, et partout où on veut, parce qu'on estime que l'autre, entre guillemets, est un autre soi-même et qu'à ce titre, il est digne d'intérêt. Donc, comme il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de volontariat, c'est tout du bénévolat. Il y a des gens qui ont une personnalité, des compétences et une certaine autonomie. Eh bien, il faut donc un leadership qui soit exercé par des leaders, qui ait pas ce charisme, cette aura, qui sachent voir avant les autres, qui savent voir plus loin que les autres et qui sachent convaincre et donner envie d'être suivis. Voilà le Rotary, ce que c'est. Donc, vous le savez aussi bien que moi, c'est quelque chose d'hétérogène. Évidemment, il y a le Rotary international, il y a le board qui donne non pas des directives, mais qui donne non pas des ordres non plus, mais qui donne un certain nombre, qui énumère un certain nombre de mesures. Mais à nous d'en tenir compte et toujours de rester dans le cadre du Rotary international. Et il y a un mot qui est très important, je vous le répétais tout à l'heure, rester dans l'éthique du Rotary international. Et l'éthique du Rotary international, c'est mettre sa compétence au service des autres pour essayer d'améliorer la condition humaine, sans espoir de retour. On n'espère pas qu'on va nous récompenser. Quand on nous récompense, on est content, évidemment, mais on le fait dans un but, dans un état d'abnégation totale. Suivant. Suivant. Oui, ça met un peu de temps à arriver. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, c'est bloqué. Ça arrive, ça arrive. Voilà, ça y est. Voilà. Donc, vous voyez que la pierre angulaire du Rotary, ce n'est pas le board, ce n'est pas le staff du président international qui est le board, ce n'est pas le district et le gouverneur. On a beaucoup été gouverneurs avec des fonctions importantes, etc. La pierre angulaire du Rotary, c'est le club. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Et le personnage le plus important du Rotary n'est pas le président du Rotary, c'est le président du club et son équipe. Car ce sont des gens qui sont sur le terrain. Et c'est eux qui vont voir quels sont les besoins de l'environnement, qui vont monter une action, qui vont atteindre un but, qui vont savoir rassembler et qui vont être efficaces dans l'action. Donc le club est bien la pierre angulaire du Rotary, qui va produire des actions. On va voir tout à l'heure comment sont ces actions. C'est le club qui est autonome, mais pas indépendant, bien entendu, parce qu'il dépend quand même du Rotary international et il doit obéir à certaines règles, notamment d'éthique, de probité, etc., etc. Et le club est donc une unité fonctionnelle. Et le club, par ses propositions innovantes, va influencer l'avenir du Rotary international. Donc, si un jour vous êtes au bord, vous verrez que vous n'êtes là que pour entériner les bonnes décisions, celles qui vous paraissent bonnes évidemment, des présidents de clubs. Donc, pour moi, l'homme le plus important, ou la femme, bien entendu, excusez-moi, la personne la plus importante du Rotary international est le président du club Rotary avec son équipe. C'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait connaître le Rotary, c'est lui qui donne envie, c'est lui qui recrute. Suivant. Donc, finalement, la finalité du club, c'est l'action. S'il y a des clubs, et j'en connaissais quand j'étais gouverneur, et vous aussi, qui finalement se réunissent pour passer des bons moments entre amis, pour faire un bon repas, pour faire une bonne soirée avec une conférence, et qui ne font que ça, eh bien, ça n'est pas du Rotary. Le Rotary, c'est la convivialité, l'amitié, l'éthique, mais c'est l'action. C'est l'action qui correspond à un besoin, donc qui implique un recensement des besoins dans l'environnement immédiat, dans l'environnement lointain. L'action qui doit avoir une certaine efficacité, un certain impact, parce que si l'action est une action qui est tout à fait anodine et qu'elle n'a pas d'impact, qui n'est pas aperçu, qui n'est pas relevé, qui n'est pas commenté, qui n'est pas diffusé, eh bien, on n'a rien fait. L'action doit correspondre à un besoin, elle doit avoir une efficacité
un impact. C'est important et cette action doit être toujours encadrée par une certaine éthique. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas aider des gens qui sont des brigands, leur donner de l'argent. On va aider des braves gens toujours, bien entendu, à condition qu'on sache qui sont les braves gens. Donc, l'action est entourée par l'éthique et la convivialité, l'amitié. On doit être amis tous ensemble. Donc, vous voyez que cette action rotarienne, qui est la finalité du club, c'est quelque chose d'important, quelque chose qui est la finalité du Rotary, et que donc, je le répète, le président du club et le club sont les personnages et les formations les plus importantes du Rotary. Donc, vous voyez qu'une action, elle doit être en adéquation avec des besoins, elle doit être cohérente et elle doit entraîner la cohésion. Cohérente, ça veut dire qu'elle est focalisée et elle doit entraîner la cohésion de tous les participants. Vous voyez que adéquation, cohésion, cohérence. Donc, ce n'est pas rien d'être président de club et de monter des actions qui aient tous ces critères. Il ne s'agit pas de donner 3 francs à des petites sœurs des pauvres parce qu'elles ont besoin d'un peu de manger. C'est très bien, je ne suis pas contre évidemment, mais je dois dire qu'il faut recenser les besoins, il faut qu'elle ait un impact, il faut qu'elle puisse être reliée par de la communication pour faire connaître le Rotary. Si on se contente tous les mois ou tous les ans de saupoudrer un certain nombre d'actions ou d'organisations avec un peu d'argent en se donnant bonne conscience, ça n'est pas bon. Suivant. Alors, l'équipe rotarienne, eh bien, elle a une particularité très importante qui implique un leader et de leadership. Absence de hiérarchie, il n'y a pas de commandant, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'ordre. Ce sont tous des volontaires bénévoles. Tous les gens théoriquement qui sont rotariens sont des gens en activité, d'autres à la retraite évidemment, mais ils ont quand même une certaine expérience, sont des décideurs en activité qui ont un potentiel. Ils ont des compétences complémentaires parce qu'ils viennent de différents horizons, de différents milieux de la société. Quelquefois, ces compétences sont redondantes, mais c'est l'assemblage, l'addition de toutes ces compétences qui fait la force du Rotary et d'un club. Ils sont engagés et motivés, ils sont bénévoles, ils ne viennent pas là pour se faire de la pub ou gagner de l'argent. Ils ont des motivations variables peut-être, mais en tous les cas, ils sont engagés. Alors on peut avoir des gens en exercice, c'est le mieux, parce qu'ils mettent leur réseau, entre guillemets, au pluriel, au service de la société, du Rotary et de l'action. Il y a des retraités aussi qu'on peut utiliser parce qu'ils ont une certaine expérience dans leur vie professionnelle. Ils ont acquis une certaine expérience dans leur vie professionnelle. Alors, l'équipe rotarienne, il faut que, évidemment, les membres du Rotary aient une disponibilité plus ou moins grande, une disponibilité plus ou moins grande pour pouvoir, en dehors du travail habituel, exercer les fonctions. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les rotariens ont des formations inégales. Une seconde. Ont des formations inégales et ces formations inégales sont complémentaires. Donc, toute cette équipe assez protéiforme du Rotary international, elle doit obéir à plusieurs critères ou impératifs. Les objectifs du RI international, du Rotary international ou du district, les statuts du Rotary international, l'éthique rotarienne, le règlement intérieur du district et du club, et finalement l'hétérogénéité de la collectivité. Donc, vous voyez que c'est quand même assez complexe de former une équipe rotarienne, de diriger une équipe rotarienne, de la coaliser envers une action cohérente et de savoir utiliser toutes les compétences. Alors, quels sont les impératifs d'un club rotarien? Ben, on le sait, je l'ai dit tout à l'heure. Les actions, c'est évidemment la finalité primordiale. Ce n'est pas de se réunir pour faire un bon repas entre amis et entendre une bonne conférence. C'est l'action. C'est les ressources humaines, savoir recruter et donner envie à des gens compétents qui ont des formations complémentaires de nous rejoindre. C'est la collectivité et sa diversité, savoir l'apprécier. Donc, pour apprécier les besoins. Et pour le leader du club rotarien, c'est savoir apprécier ses moyens logistiques pour toujours monter des actions qui ne soient pas démesurées et qui soient à la hauteur des possibilités du club. Suivant.
Donc voilà les facteurs de la dynamique du club. N'oubliez pas que ce qui est important, c'est la dynamique du club. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un club qui rentrait dans la routine est un club qui allait mourir. Un club qui innovait avec un leader, un vrai leader avec du leadership, qui entreprend, qui innove, est un club qui a une dynamique. Donc le fonctionnement du club et le résultat du fonctionnement du club, c'est l'action encadrée par l'éthique et la convivialité. Et ce fonctionnement du club, il dépend de la formation, dans les réunions statutaires, du recrutement, du leadership de son président ou de son bureau et de la communication. Or, la communication qui permet de recruter ne sera faite que s'il y a des actions qui sont ciblées et qui ont un impact. Suivant. Alors, quel est le moteur? Le moteur d'un club, c'est la dynamique du club dont je viens de parler, c'est-à-dire cette espèce d'esprit d'entreprise, de masse collectif tendu vers un seul objectif qui va animer le club et pas le rendre endormi, comme c'est le cas souvent, qui va susciter le recrutement et donner envie pour les leaders qui ont du leadership de nous rejoindre, et ce recrutement va augmenter la dynamique du club. Donc vous voyez qu'il y a toujours un feedback positif, entre la dynamique et le recrutement et feedback positif. Suivant. Alors, bien sûr, pour avoir la dynamique du club et des leaders, il faut faire de la formation. La formation, elle se fait au niveau du district avec les SFPE, séminaires de formation de président élu, les assemblées de district, les séminaires, on va parler des effectifs de la Fondation et du Rotary, et les conventions internationales. Donc, il y a plusieurs niveaux de formation des dirigeants de clubs qui vont permettre l'orientation du club des actions, l'administration, définir des thèmes, et tout ça dans le cadre du leadership, car cette formation des dirigeants tend à former des leaders qui auront un leadership. Mais on voit souvent dans les clubs des programmations de futurs présidents, simplement en fonction de leur ancienneté et parce qu'ils n'ont jamais été présidents. Donc on dit, ça vient à toi dans 1 an, ça vient à toi dans 2 ans, parce que c'est comme ça. Or, c'est un peu une déviation de la sélection des présidents qui doivent être des leaders. Normalement, le leader, c'est celui qui est volontaire pour diriger le club ou celui qui est reconnu par les membres du club comme ayant suffisamment de leadership pour diriger le club. Et quand on nomme systématiquement des gens au poste de président de club ou de gouverneur ou autre, parce que c'est l'ancienneté, parce que, comme on dit, ça vient à eux, ça n'a pas grande valeur. Suivant. Alors, on avait pourquoi, quand exercer le leadership au Rotary, suivant, dans toutes les situations de direction, gestion du club et des actions, gestion de situations particulières, intégration des nouveaux membres, formation, communication, résistance au changement. Vous verrez, vous le savez, que chaque fois qu'on veut faire du changement, il y a des résistances au changement, on a vu tout à l'heure, donc savoir vaincre les résistances. Il faut savoir aussi désorganiser les clans. Il y a toujours dans un club ou dans une société 3 clans. Il y a ceux qui font tout, une minorité qui travaille actif. Il y a ceux qui font rien du tout, qui sont toujours les mêmes, qui sont au fond de la classe et qui font rien et qui critiquent. Et puis il y a ceux qui sont au milieu, qui se demandent s'ils vont rien faire ou faire quelque chose. Donc il y a bien sûr toute une psychologie du changement. Il y a l'inertie d'un club. Les vieux clubs qui ont 30 ans, 40 ans, ils sont dans la routine et ils se trouvent bien entre eux et puis c'est tout. Le ronronnement en circuit fermé, l'implosion du club avec les gens qui s'en vont, etc., etc. Et savoir récompenser les bonnes actions. Donc vous voyez que le club, il faut savoir apprécier toujours les cas particuliers, et savoir adapter son comportement. Suivant. Alors comment exercer le leadership? Suivant. Voilà, 3 manières de diriger un club ou un district. Le leadership autoritaire, autocratique, quand, je vous dis tout à l'heure, quand il y a un laisser-aller important.
Le leadership consensuel, quand tout le monde est impliqué, tout le monde est compétent et met ses compétences au service de l'action. Et puis, celui qui est démocratique et libéral, c'est-à-dire qui consiste à dire pour le leader, bon, vous êtes tous bons, je vous fais confiance, allez-y. Donc, vous voyez que le leadership va s'exercer de différentes manières, suivant le temps, suivant la composition de l'équipe, suivant le but à atteindre, etc. Donc, on sera autoritaire, consensuel ou libéral quand on aura apprécié toutes ces fonctions. Suivant. Voilà, le leader rotarien, donc il est engagé, compétent, il s'y pratique l'amitié, l'imagination pour l'innovation et l'éthique. L'éthique, c'est important. Et si vous voulez dire encore, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il s'agit de toujours rester dans des créneaux de la morale et de l'éthique. Nous sommes là pour ça, les rotariens. Suivant. Impératif du leader rotarien, promouvoir les valeurs et actions du Rotary international. Chacun doit se sentir non pas isolé dans son petit club, dans un coin, en disant je suis le meilleur, je fais ce que je veux. Il faut enseigner que le Rotary international existe, il y a des valeurs et des actions du Rotary international. Il faut savoir dynamiser les clubs, améliorer la performance des clubs. Suivant. Voilà, suivant. Adapter son style de leadership à chaque phase de la vie de l'équipe. Vous voyez que soit coopératif, soit engagement, crise ou déclin en autoritaire, directive autoritaire, création, on va être persuasif, croissance, maturité participative, croissance délégative, reprise adaptative, opportuniste. Donc vous voyez que le leadership va s'exercer de manière différente en évoluant dans le temps et dans l'espace. Vous l'avez bien compris maintenant. Suivant. Conclusion. Tout dirigeant rotarien doit adhérer au leadership, évidemment. Tout dirigeant, je dis, mais même ceux qui ne sont pas dirigeants, tout dirigeant rotarien doit être un leader. C'est Lao Tse et Napoléon. Voilà, j'ai terminé. On est prêts, Abderrahmane et moi, pour les questions, si vous en désirez. Merci, Père Idéjac. On aurait aimé rester, écouter, tant c'est passionnant, mais malheureusement, nous avons des contraintes de temps et maintenant, on va passer aux questions. Si vous en avez, levez la main ou bien posez-les dans le chat. On essaiera d'y répondre. Voilà. Alors, avant de commencer les questions, peut-être en tant que modérateur, Jluders, gouverneur, si tu voulais prendre la parole? Oui, tout à fait, Gouverneur. parce que je ne sais pas combien de temps ça va encore durer, puisque je vais devoir peut-être vous quitter. Tout simplement, j'ai assisté à 2 exposés de très haute qualité. Donc, je tiens à remercier Jacques et Abderrahmane. Franchement, je ne dis pas que c'est la première fois, mais je pense que ça nous a remis un peu sur le droit chemin. Concernant la prise de parole en public, bon, j'ai déjà suivi des formations. Ce que je retiens, c'est bien évidemment, il faut se préparer, hein, il faut se professionnaliser. Ce n'est pas improvisé, hein, d'après ce que j'ai retenu. Hein, on ne peut pas arriver les mains dans les poches et essayer de capter son auditoire. Donc, je dis ça bien évidemment pour les présidents ou bien même les formateurs qui demain peut être appelés à prendre la parole, à former des rotariens. Et ensuite, concernant la formation au leadership, ben c'est pareil. Hein, donc, j'ai assisté à un exposé, je dirais, de très haute tenue, bien centré sur les fondamentaux, je dirais, du Rotary, parce qu'il y a eu des mots qui ont été prononcés, hein, par exemple l'innovation, ce que j'ai retenu, la valorisation, une vision réaliste des choses, l'éthique, hein, c'est très important pour nous. Et j'ai remarqué aussi, il y a beaucoup d'interventions dans le chat
où certains Rotariens demandaient si on pouvait disposer de ces fichiers. Alors, je ne sais pas, je pose la question aux intervenants. Est-ce qu'il serait possible de diffuser ça au club ou bien mettre à la disposition sur notre site Internet, par exemple, hein, qui serait à la disposition de tout le monde. Donc, voilà. Voilà Pas de problème pour moi. Aucun voilà ce que problème, moi aussi. je voulais intervenir. Et encore Je une l'ai fois, déjà envoyé à merci à Frédéric. vous. D'accord, merci. Très bien, très bien. Alors, Pierre Houledor a demandé la parole. Et ensuite, Stelio Préfumeau de Maurice. Pierre Houledor, la parole est à Pierre, toi. tu peux, voilà. Voilà, merci à tous. Merci Clément, lycée des cycles de la formation 2023-24, d'avoir organisé avec le concours IRF. Et ça me donne un temps pour partager ce qu'on fait à l'île de la Réunion. Ça, c'est important de savoir que depuis 2012, merci au gouverneur du Cameroun de nous autoriser à recommencer ces formations à Abderrahmane et du Castor de faire intervention. Ça fait depuis 2012 c'est Jacques Costanzo qui a lancé l'Institut Rotarien de Leadership, le fondateur, avec Alain Madira, avec une cellule composée de Gérard Zilli, Dean Rasper et Emmanuel Valdi à l'île Maurice. Ce que vous avez vu là, il y a bien ces 4 modules qui sont dispensés. La prise de parole et communication professionnelle, tout ce diapo que vous voyez là, on passe une journée à travailler avec ceux qui participent. La conduite de réunion, la conduite de projet, parce qu'il ne faut pas oublier ce que, quand on est au Rotariat, on apporte, on fait des actions, et comment on fait ce projet, comment on le fait, et comment manager et avoir du leadership dans son club. Moi, depuis 2012, quand c'est fait, je me suis intéressé. En 2014, je me suis inscrit et j'ai fait ces 4 modules, puisque mon but, c'était justement se former, puisque l'objectif, c'est former ces cadres, sur le plan personnel, associatif ou rotariat, mais personnellement, ça nous aide à atteindre nos objectifs et développement. À La Réunion, il y a eu plus de 300 rotariens qui ont participé à ce programme. Soit ils ont fait 1, 2 ou 3 modules. Ceux qui ont eu 4 modules, qui ont validé, ils ont eu un diplôme. Nous avons en 2016 invité pendant le RILA les jeunes qui ont participé à la réunion. Les 5 pays ont participé. Il y avait même certains PDG, ADG qui ont fait cette formation avec nous. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, à partir de là, personnellement, c'est ça le témoignage que j'ai apporté, c'est que ça m'a apporté une énorme contribution dans mon année de présidence 2017-2018, puisque je trouvais que c'était complémentaire de ce que je faisais avec SFPE. Donc, j'avais le double formation et ça m'a beaucoup aidé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces formateurs, hein, c'est des bénévoles. Hein. Les bénévoles, en fait, c'est des gens dont c'est leur profession. C'est des coachs, c'est des managers, c'est des enseignants, des consultants. Donc, des gens qui sont formés. Je prends mon cas, moi, je suis manager dans une équipe où il y a 150 managers, on a 17 000 salariés. Donc, tous les jours, je suis dans ce système. Et quand je viens, j'essaie d'apporter un plus par rapport à ça. Parce que, comme on dit, hein, au Rotary, l'idéal, c'est servir d'abord. Pour ce faire, nous avons une équipe support, une association support qui permet cette association de travailler toute la partie, les formalités, puisqu'il faut s'organiser. Hein. Il y a des préparations. Clément peut le dire, hein, on passe du temps à préparer ces modules de formation quand on vient. Dans cette association support, on a un président, c'est moi, un vice-président, etc. Et l'association, c'est Rayon Mayotte. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on fait dans ces sessions de formation. Une heure, on fait un bref exposé théorique. Ce que vous avez vu là, les différents diapos, on le passe. Après, on fait des échanges et des partages. Donc, on partage parce qu'il faut échanger, voir le ressenti de chacun par rapport à ça. Et la plupart de notre temps, ça passe à des mises en situation. Je prends un exemple très simple.
vous êtes président d'un club, lors de votre réunion statutaire, il y a un conflit qui arrive, je fais comment? Quelles sont les armes, quels sont les outils que je dispose? Donc, ça nous permet de pouvoir le faire. Nous avons stoppé en 2020 avec le Covid, puisque, comme tout le monde, hein, c'était un peu difficile, et pour d'autres raisons, hein, je voudrais faire, voilà. Mais c'est des clubs qui nous ont sollicités. Au mois octobre-novembre l'année dernière, Clément, Aline et moi-même, on est partis intervenir dans ces clubs. Et aujourd'hui, pour chaque module, on a commencé depuis le mois de mars-avril, chaque module, il y a une dizaine de personnes qui suivent. Cette année, on a eu 6 présidents en exercice actuellement et DPE. Et je peux vous dire, c'est des frais modiques. Hein. On paye le repas et puis on paye la logistique, c'est tout. Hein. Donc, merci encore une fois au gouverneur Luders pour son soutien et son appui. Et je dirais que notre prochaine étape, là, au niveau de la réunion, c'est au mois de septembre, octobre, c'est démarrer la formation des formateurs en formation et fixer un programme pour 2024. Voilà le témoignage que je voulais apporter pour l'île de la Réunion. Clément, j'en ai terminé. Je remercie tout le monde de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long. Super, merci Pierre de ton témoignage. Bon, on va essayer de tourner un peu. Le prochain qui a demandé la parole, c'est Stélio de l'île Maurice. Stélio, la parole est à toi. Pardon, Stélio. Ah, désolé, Clément et moi, je crois qu'on active le son simultanément. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bonsoir à tous et merci Clément de me passer la parole. Et j'aimerais remercier justement les intervenants pour la présentation très intéressante. Alors moi, je vais profiter de la présence de DG Luders parce qu'on a eu une conversation à ce sujet concernant justement le leadership dans des clubs. Il y a de la formation, SFPE, fondation, etc. Et je disais qu'il manquait justement de la formation en leadership. Parce que la force et la faiblesse du Rotary, c'est qu'on change le président chaque année. C'est une force dans la mesure où on donne à tout le monde la possibilité de gérer dans la transparence. Mais la faiblesse aussi, c'est ne pas avoir suffisamment de préparation de leadership de club. Et on arrive très souvent à des situations où ça décourage les membres. Et très souvent, les gens qui sont des professionnels pensent qu'ils sont automatiquement des leaders. Quelqu'un peut être un bon médecin, un bon avocat, un bon ingénieur, mais est un très mauvais leader parce qu'il n'a jamais fait de formation en leadership et il ne comprend pas nécessairement. D'où l'importance justement d'avoir cette formation. Alors ma question, elle est directe. Pour l'île Maurice, j'avais suivi une formation avec l'IRL il y a 5 ou 6 ans de cela, et ensuite, ça a disparu. Je vais demander au DG si c'était possible de relancer sur Maurice l'IRL. Je sais que PDG Manoj est impliqué, mais bon, il n'y a pas eu grand-chose sur Maurice. Donc, si c'est possible de voir un groupe de personnes pour relancer l'IRL et justement encadrer un peu mieux les leaders, surtout des jeunes clubs qui vient d'être créé. Merci. Super. La question, je crois, ta question est un peu adressée aux dirigeants de l'île Maurice. Je ne sais pas si PDG Abderrahmane et PRID Jacques ont quelque chose à ajouter. Moi, j'étais allé il y a quelques années à l'île Maurice. Il y avait eu une audience très intéressante et impliquée il y a quelques années. Et depuis, effectivement, il n'y a plus trop de nouvelles, mais peut-être qu'on pourrait relancer l'île Maurice parce que c'est un pays intéressant, parce qu'il y a des volontaires, parce qu'ils travaillent bien. Donc, effectivement, à nous de relancer ça peut-être. Il faut voir qui peut s'impliquer un peu plus dans cette relance. Il me semble Tout à fait. que Manoj Bagji était un Oui, peu impliqué, et donc était avec vous tout à fait, Manoj. J'entends plus trop parler de lui depuis un certain temps. C'est ça. Voilà, Manoj. Parce que Maurice est à la fois francophone et anglophone. Oui. Donc, il y a un Rotary qui parle français, un Rotary qui parle anglais.
Et donc, comme on est l'IRL francophone, on est nécessairement amputé d'une partie de la population. Mais enfin, j'avais suggéré aussi à Manoj de créer une branche anglophone. Pourquoi pas? Ah, Pourquoi pas, hein? ben, pourquoi pas? On n'est pas opposés, nous les francophones, hein. Euh, Ben, peut-être je vais reprendre Il y la a de très question bons, avec Manoj et de très puis bons on Rotariens, voit de un très petit bons peu. Rotariens anglophones, évidemment. Évidemment. Non, non, je suis tout à fait favorable. Si tu peux t'en occuper et me tenir au courant, volontiers. D'accord, ben, je m'en occupe. DG, tu es là? oui, pardon. DG nous a quittés. Hein, il a Ah, une il nous a visite de quittés. club, il Ah, nous a quittés. Mais ok, ok, ok. en tout cas, je sais que le DG Luders, est tout à fait favorable à tout ce qui est formation, notamment formation de l'IRL. Je voudrais compléter. Tu peux, pour t'en assurer, lui demander directement. D'accord, ben, ben, je vais contacter Manoj et essayer de redynamiser un petit peu sur Maurice l'IRL. Et tu peux me recontacter avec Manoj, hein, il n'y a pas de problème. Il est très bien, Manoj. D'accord, 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 très bien. Chez lui, on peut garder contact, chez lui. Oui, mais bien sûr, avec grand plaisir. C'est que je suis à l'île Maurice. Et ça te permet, bah oui, ça te donnera Moi, je l'occasion pense de que venir à ce Maurice. qui est important pour convaincre les gouverneurs de district, donc, de promouvoir l'IRL dans leur district, c'est que l'IRL, l'enseignement de l'IRL ne remplace pas la formation du district. Elle est complémentaire. Et malheureusement, beaucoup de DG, de gouverneurs, voient un petit peu une rivalité ou un rival dans l'IRL en disant, oui, mais nous, on fait de la formation, etc. Il faut leur bien faire comprendre que nous sommes complémentaires. La formation statutaire du Rotary national ne forme pas des leaders. Elle donne le cadre administratif des futurs dirigeants du Rotary. Nous, on forme des leaders. C'est complémentaire. On n'empiète pas sur leur pas-de-banc. C'est ça qui est fondamental. Entièrement d'accord, entièrement d'accord. Très bien, mais merci. Bien. D'accord, merci Stelio. La prochaine personne qui a levé la main, c'est Niti, hein, Guenessi, je crois, non? Oui, NG. bonsoir. Oui, c'est bien moi. Si tu Bonsoir à tous. peux, si on peut voir ton visage, Oui, s'il je te vais plaît. essayer. Je ne sais pas si vous me voyez là. Ouais, Oui, c'est bon, ça va. Oui, Vas-y. bonsoir à tous. Et merci pour me donner l'occasion. Donc, je voudrais remercier pour ces deux belles présentations que nous avons eues, très magnifiques, très enrichissantes. Mais j'ai deux questions au fait aux deux intervenants. Et vous avez parlé de leadership, mais je voulais savoir quelle distinction vraiment vous faites entre leadership et management et ah, lequel est-ce qu'on utiliserait justement quand on a à résoudre des conflits au sein du club? Ça, c'est la première question. Et la très bien. deuxième, comment surmonter le trac, même si on a fait des préparations et on s'est bien préparé, mais on a toujours le trac. Comment faire effectivement pour surmonter cela? Si Merci. Abderrahman le permet, je répondrai en premier. Après, je laisse la parole à Abderrahman. Bien sûr. D'accord, Abderrahman? Absolument. Vas-y, Jacques, vas-y. C'est gentil comme tout. Donc, le trac, juste pour le trac, parce qu'à l'IRL, on enseigne la prise de parole en public. Le trac, c'est normal. Il l'a dit tout à l'heure, Abderrahman. C'est même quelque chose qui, quand on le surmonte, va stimuler et va nous améliorer dans la prise de parole. C'est nécessaire. Évidemment, il ne faut pas que le trac paralyse. Et ce qui est important, c'est quand on a un trac qui est très, très important et qui va nous empêcher de parler comme il faut, c'est la mise en situation systématique qui, à la longue, va diminuer le trac. Moi, je me souviens quand j'étais jeune rotarien ou jeune gouverneur ou jeune président de club et jeune gouverneur, quand je prenais la parole, ou même dans mon métier en médecine, quand je faisais des conférences internationales où il y avait 2000 participants, j'avais un trac terrible. C'est-à-dire que j'avais peur de dire des bêtises, etc. Et puis, à la longue, avec la mise en situation répétée, je sautais littéralement sur le micro pour avoir envie de prendre la parole. Donc, le trac, c'est quelque chose qui est motivant, qui se maîtrise
et qui quelquefois va nous pousser à faire quelque chose de bien, mais c'est quelque chose qui est tout à fait physiologique et naturel. Juste un mot sur leader-manager. Le leader, on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui conduit, c'est celui qui montre les objectifs, qui définit le chemin, qui montre le but. Le manager, c'est celui qui organise toutes les décisions qui ont été prises et qui met en situation, qui met en forme et qui organise. Mais ce qu'il faut retenir, et je ne vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que le dirigeant, entre guillemets, rotarien, qu'il soit président de club, c'est le plus important, gouverneur ou autre, il est à la fois leader et manager. C'est-à-dire qu'il sait montrer le chemin, donner envie d'eux, etc. Et il sait organiser. Donc, il est leader et manager. Donc, c'est compliqué d'être président de club. Hein, c'est compliqué. Abderrahmane. Oui, alors je voudrais compléter. D'abord, il faut faire la différence entre avoir le trac et subir une pression derrière soi. Attention, fais bien, fais attention, tu risques de rater, tu dois réussir, etc. Ça, c'est la pression, c'est complètement différent et il ne faut pas en te dire. Par contre, le trac, comme je vous l'ai dit dans mon intervention, il ne faut pas vous inquiéter. Les plus grandes vedettes de la musique ou du théâtre, quand ils passent sur scène, ont systématiquement et toujours le trac. Mais moi-même, comme je vous l'ai dit, ou peut-être Jacques aussi, je ne sais pas, cette communication, je l'ai faite plusieurs fois. Et pourtant, quand j'ai pris la parole devant vous, au départ, j'avais le trac. Je ne vais pas vous mentir, mais ce trac disparaît au fur et à mesure. Maintenant, dans un niveau professionnel, chacun a ses petits trucs pour surmonter ce trac. Certains ont petit objet qui serrent dans les mains, d'autres prennent un café ou un morceau de sucre, ou rigolent ou pensent à autre chose. Mais Jacques l'a dit, que concernant le trac, il ne faut pas vous inquiéter. Dès que vous êtes devant un public important, on va vous juger, on va vous écouter, on va vous entendre. Ce trac, vous l'aurez, mais vous aurez la barre au niveau du ventre, mais vous le surmonterez, c'est tout à fait naturel, ne vous en inquiétez pas. Alors, je vais vous dire un mot de Sarah Bernard. Un mot de Sarah Bernard, Sarah Bernard, vous la connaissez tous, évidemment, une célèbre comédienne, écrivain, etc. Quelqu'un qui disait, oh, moi, quand je rentre en scène, je n'ai jamais le trac. Et Sarah Bernard lui répondait, mais ça viendra avec le talent. Je l'ai dit dans mon intervention. Très bien, pardon. Oui. Bien, mes amis, si vous voulez, la visioconférence était prévue jusqu'à 20h30. Si vous êtes d'accord, ben, je souhaiterais que tous ceux qui ont levé la main puissent poser leurs questions. Bien sûr, si vous le voulez bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Absolument. D'accord. Bien, alors la prochaine personne qui a levé sa main, c'est Florence Collas du Rotary Club de Saint-Benoît. Florence, tu as la parole. On t'entend pas. Active ton micro, s'il te plaît. Est-ce que vous m'entendez? Yes. On t'entend. Bonsoir Clément et bonsoir Pierre. Merci à Abdelrahmane et à Jacques qui ont très très bien complété en fait la formation leadership que moi je viens de terminer. Et en fait, moi, ça m'a vraiment permis d'être sereine parce que j'ai commencé la formation, j'étais PN de mon club et là, je suis PE. Donc, j'ai fait les 4 modules, prise en parole en public, animation de réunion, conduite de projet et leadership et management. Donc, je pense que tous les gens qui se posent des questions actuellement sur l'importance du leadership, enfin de cette formation et pourront vraiment avoir toutes leurs réponses dans la formation en question. Et j'espère vraiment que vous serez, que vous aurez l'occasion de prendre part à cette formation parce que moi, j'étais vraiment pas du tout sereine à l'idée d'être présidente de mon club l'année prochaine. Et grâce à cette formation, en fait, j'ai pu tester mes capacités personnelles
et pouvoir les exploiter et effectivement apprendre et pouvoir me rassurer en fait en tant que PE maintenant. Et je souhaite vraiment que tous les Rotariens qui vont être amenés à prendre le poste de président aient l'opportunité en tout cas de faire cette formation parce qu'elle est géniale. Donc je n'ai pas de questions à poser. Je dis juste que la formation que j'ai suivie sur 4 modules et la formation, enfin le complément de formation que je viens de faire là ce soir sont vraiment complémentaires. Effectivement, on a le track, on se pose beaucoup de questions, on se demande c'est quoi la différence entre leadership, management, etc. Et en fait, on nous met en situation dans des groupes de parole, dans des groupes de... Et en fait, quand on ressort de là diplômé, entre guillemets, eh ben, on est serein. On est vraiment serein. Et j'espère que vraiment cette formation va s'étendre à tout notre district. Donc, en réalité, je Super. n'avais pas de questions, mais je voulais vraiment appuyer ça. Et j'en ai parlé à Luders qui a été, qui est venu visiter notre club cette semaine, là, le mardi. Et c'était le premier club de La Réunion qu'il visitait. Et je lui en ai parlé. Je lui ai dit que vraiment, il fallait que cette formation soit étendue. Et comme disait Jacques, elle est complémentaire à toutes les autres formations qu'on a sur My Rotary ou SFPE, etc., ou formation de district, etc. Donc voilà. Merci Florence. Merci Florence. La parole est à Jackie. Jackie de l'île Maurice du club Tamarin-les Salines. Bonsoir Jackie, la parole est à toi. Il faut que tu actives ton micro, Jackie. Ah voilà, attends. C'est bon là, vous m'entendez? Voilà, c'est bon, on t'entend. Très bien. Alors, bonsoir à tout le monde et je suis très contente d'avoir assisté à cette vidéoconférence et revoir un peu les anciens et les nouveaux qui sont membres du Rotary. Au fait, moi, rotarienne depuis 2006, donc j'ai évolué un peu dans toutes les directions de formation, etc. Mon point de vue actuellement, et ça a été relevé par PADG Studio, est la manque de formation aux leaders actuels, c'est-à-dire aux présidents des clubs. Mon point de vue, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ouvertures de clubs, je parle de l'île Maurice, où pendant une année ou deux, on a passé à 32 clubs. Mais les 32 présidents qui sont actuellement, qui ont vécu, etc., est-ce qu'ils ont eu la formation voulue pour pouvoir être un bon leader? Du point de vue rotarien, nous avons besoin d'apprendre de A à Z. Et pas du jour au lendemain qu'on peut dire qu'on est un président complet. Parce qu'il y a non seulement le côté humanitaire, il y a le côté professionnel, il y a le côté volontaire. Donc, moi, je pense, sincèrement, avant de donner un certificat à un nouveau club, il y a une formation qui doit être faite au président ILEC, aux membres qui doivent faire partie de ce club pour s'assurer que ce club a tous les outils qu'il faut pour être un bon club. Il n'y a pas de mauvais club, mais il y a de mauvaises formations. Et c'est déplorable. Je pourrais dire un petit... J'ai dit... Je pourrais ajouter un petit mot. Je voulais dire que la formation IRL de leader, c'est très bien pour sensibiliser les gens au leadership, à la nécessité, entre guillemets, d'être un leader, exercer un leadership au Rotary pour toutes les raisons que j'ai dites. Mais rappelez-vous qu'il y a des leaders naturels, qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin qu'on leur apprenne quoi que ce soit, qui par leur personnalité, leur connaissance, leur esprit de persuasion, leur prise de parole, leur vocabulaire,
sont capables d'entraîner les gens. Donc, il y a des leaders naturels, effectivement, qui vont s'imposer comme des leaders. Et on a tous connu au Rotary des gens qui ne sont jamais passés par l'Institut de leadership et qui, naturellement, donnaient envie d'être suivis. Donc, il y a des leaders naturels, quand même, évidemment. Bien. Encore un témoignage, Fabrice, et puis on va terminer là. Fabrice du club de Saint-André, qui est officier de district pour le Rotaract. Fabrice, la parole est à toi. Micro. Ton micro, désactive ton micro, Fabrice. Ici, vous m'entendez? Allô, allô? Maintenant, Oui, oui. voilà, ça y est, c'est bon. Ah, Voilà. voilà. Je t'entends. Bon. En fait, je suis sur 2 ordinateurs parce qu'il y en a un qui n'a pas de caméra et l'autre oui, mais pas de son. Alors, donc j'ai suivi cette formation dernièrement, en même temps que ma collègue Florence. Et donc, j'ai découvert une formation qui m'aurait bien plu lorsque j'ai été moi-même président. Avec des hauts et des bas pendant mon année, bien sûr, parce que justement, je n'avais pas les, les, les outils pour pouvoir, je vais dire, exercer mon rôle de président dans tous les bons sens du terme. Ce que je voulais signaler, donc, c'est que tout le monde est en train de demander donc des présentations. C'est à prendre à la légère. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est pas parce qu'on a le document qu'on va forcément savoir le retransmettre. Donc faites attention à ce que vous allez faire avec ces documents. Faites la formation, découvrez cette formation, et ensuite vous pourrez vraiment utiliser les documents. Ce que j'ai fait, donc j'ai contacté, après cette formation, j'ai contacté mon président et la présidente élue. Je leur ai expliqué la formation que j'ai suivie. Et je leur ai dit qu'il serait bien de mettre cette formation dans le budget de l'année pour la présidente élue. Pourquoi la présidente élue? Ben, tout simplement parce que cette formation qui démarre en mai, juin, juillet, on a la formation sur comment monter une action, comment gérer le montage d'une action. Et en août, on a une formation sur la gestion des problèmes, la gestion des réunions un peu complexes, etc. Et donc, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que c'est justement en chaque changement de présidence que on voit qu'il y a des problèmes, des dissensions qui peuvent arriver. Et donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant pour un président élu d'arriver justement au moment de sa prise de pouvoir à ce genre de formation complète et concrète. Pourquoi je dis concrète? Depuis tout à l'heure, on parle de formation sur My Rotary, superbe, mais pour moi, ça reste de la théorie. Et là, on explique bien que la formation de l'IRL, c'est un complément. C'est un complément parce que là, on va passer à la pratique. On va être mis en situation devant d'autres personnes, donc déjà prise de parole devant des personnes que l'on rencontre peut-être pour la première fois, prise de décision devant des personnes que l'on ne connaît pas du tout, alors qu'en principe, les membres de son club, on les connaît. Donc, tout ça, c'est de la pratique, et j'ai trouvé ça vraiment très complémentaire, et ça m'a donné envie de continuer. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'on parle beaucoup de leadership, ce qui est le leitmotiv de l'IRL, mais très peu de l'éthique. Et je pense que les deux vont de pair et qu'il faudrait peut-être voir à revoir un peu l'éthique par rapport au leadership et le leadership par rapport à l'éthique. Alors, je peux dire un petit mot à propos de ça. Vous avez vu dans mes diapositives, dans le diaporama, que toujours l'action était encadrée par l'amitié, la convivialité et l'éthique. C'est un leitmotiv. Je n'ai pas défini l'éthique parce que je suppose que là où nous en sommes, tous rotariens, on sait un peu ce qu'est l'éthique, évidemment. Et la différence entre l'éthique et la morale, ça veut dire que ce sont des actions qui sont en faveur, entre guillemets, de quelque chose qui est louable, du bien. Mais vous savez que l'éthique est à géométrie variable. Elle varie en fonction du temps et des pays, quelquefois également, et des régions et des générations. Donc, comment définir une éthique? Alors, il y a effectivement l'étape de la loi, il y a un tas de choses qui définissent tu ne tueras point, tu feras le bien, etc., etc.
En gros, pour nous, les Rotariens, à chaque fois qu'on définit des besoins, qu'une action répond à des besoins réels, à condition que ces besoins sont dans un cadre communautaire qui améliore une situation et ne l'empire pas, qui ne vont pas dégrader une situation, qui vont utiliser les compétences de chacun, qui vont valoriser chacun, qui vont savoir récompenser. Je crois qu'on est dans l'éthique rotarienne. L'éthique rotarienne, c'est finalement mettre ses compétences au service de l'autre pour faire le bien. Reste à définir ce qu'est le bien, bien entendu, mais comme nous sommes tous rotariens et qu'on est élevés finalement en spiritualité et dans l'esprit, on se doute de ce qu'est l'éthique, c'est-à-dire de ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. On ne va pas donner des armes à des gens pour combattre d'autres gens. Évidemment, on n'est pas là pour ça. On est au contraire pour promouvoir la paix, l'entente entre les peuples, l'amitié entre les peuples, etc. Et je crois que c'est une bonne question que vous avez posée là. Mais pour nous, Rotariens, la notion d'éthique tombe sous le sens, me semble-t-il. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Alors, on a entendu des réunionnais, des Rotariens réunionnais exprimer leur point de vue, des Rotariens mauriciens, mais on n'a pas entendu, il n'y a pas eu de Malgache, Rotarien malgache qui a posé une question. Est-ce qu'il y a encore des Rotariens malgaches à cette heure-ci avec nous ou pas? Est-ce qu'ils aimeraient prendre la parole? Oui, il y a Il y a des Pipi Rotariens Nathanen. comoriens. Je vous en prie. Oui. Bonsoir. Oui, je vais prendre la parole. Qui souhaite prendre la C'est parole? Donc, Nathanen. on aimerait écouter Madagascar, hein? C'est Nathanen à l'IPP du Rotary Antananarivo. Oui. Oui, c'est juste, je viens de finir mon mandat donc de l'année 2022-2023. Là, j'ai appris beaucoup de choses sur cette formation puisque je vous avoue sincèrement il me manquait de leadership pendant pendant mon mandat, puisque la tranche d'âge dans notre club, c'est très varié. Il y a des jeunes, il y a à peu près des anciens, comme on dit. Donc, au milieu, donc, il y a une lacune et c'est à peu près la cohésion entre les jeunes et les anciens qui posaient beaucoup de problèmes. Donc, ce n'est pas un conflit, mais tout simplement un manque de cohésion. Peut-être, d'après ce que j'ai appris là, hein, qu'il manque la camaraderie, il y a l'implication, il y a aussi donc, comment dirais-je, un leadership d'animation qui me manquait beaucoup pendant mon mandat. Et voilà, donc là, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Et je vais transmettre tout cela au président, donc cette belle formation. Et voilà, il y a mes filles qui sont là, je crois qu'ils m'entendent très bien. Et voilà, vous serez donc président d'ici 2 ans, Nzaka et Phil l'année prochainement. Et voilà, merci beaucoup les amis rotariens du district. Voilà. Bien, merci Pépé de ton témoignage. Eh bien, je pense que Madagascar et Maurice sont assez demandeurs de ces formations. Eh bien, VP Pierre, vous pouvez contacter VP Pierre pour ça, hein, Pierre Rouleau d'Or. Et puis, nous sommes ici pour servir le Rotary. Et c'est de cette façon que nous pensons pouvoir contribuer à la réussite du Rotary dans le district. Jean-Pierre, non, Ben Naguib Darwesh, tu as demandé la parole. Tu es de quel pays? Ton micro, active ton micro, s'il te plaît. Bonsoir, cher ami, bonsoir. Je suis des Comores, de Moroni, du club de Moroni. Et pour nous, c'est très intéressant ces deux formations. Et donc, c'est la première fois où on profite de ces formations. Donc, je présente tous mes remerciements aux organisateurs de cette formation, de ces formations, et je compte que ça va continuer pour la suite. Et merci à tout le monde.
Et bonsoir à tous les amis rotariens, que ce soit du district, que ce soit des autres districts, parce que j'ai vu aussi d'autres rotariens qui sont d'autres districts. Et c'était très enrichissant et j'espère que ça va continuer. Et on espère que pour nous, moi je suis rotarien depuis 96 et cette formation, c'est vraiment des opportunités. Et je suis un chef d'entreprise de BTP, ça fait quand même 27 ans. Et je suis rotarien. Et ces formations sont très enrichissantes. Ben Naguib, nous avons des problèmes de connexion, de réseau, je pense, avec les Comores, avec Moroni. Hein. Mais en tout cas, sache que le district, les Comores font partie de notre district 92-20, même s'il faut prendre l'avion pendant 2-3 heures. Les nouvelles technologies nous permettent de rester en contact et de rester connectés. Merci à toi, nous sommes là, tu peux nous contacter quand tu veux. Et maintenant, j'ai passé la parole à Jean-Pierre Moukanda. De quel pays? Oui, bonsoir, chers amis. De quel pays, s'il te plaît? Je suis du Bénin, district 9103. Ah, bienvenue ce soir. Je suis président de Rotary Club Gauche. J'ai vu passer le lien au niveau de notre pays et j'étais curieux de venir voir ce qui se passe ailleurs dans cette grande famille rotarienne où nous avons les mêmes objectifs, mais les réalités territoriales n'étant pas les mêmes. Et le retour et le partage des connaissances est quelque chose de très enrichissant pour tous les rotariens. Je vous félicite pour cette belle formation et ces belles présentations. Et je précise que chaque fois que les rotariens assistent à de belles présentations et qu'ils demandent de la documentation, c'est plus pour un partage, pour aussi faire une comparaison et enrichir nos connaissances éventuelles et que nous mettons au service de l'humanité. En tout cas, merci pour cette réunion et toute la courtoisie et l'amitié qui s'y est dégagée. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Pierre. Alors, dernière prise de parole, alors il faut qu'on conclue. Hein. C'est Volon, on peut te voir. Tu es de Madagascar, je suppose? Oui, je suis de Madagascar. Bonsoir à tous. Vas-y. Oui, alors merci beaucoup pour cette intervention, pour les deux interventions. Je suis PE et donc la présidence m'attend l'année prochaine. Merci surtout pour tous les commentaires et tous les échanges qui ont eu après l'intervention, qui ont été fortement enrichissantes. Je suis très intéressée par la formation dont a parlé Florence tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais pouvoir en bénéficier ici à Madagascar. Et puis, voilà. Sinon, c'est un grand bonjour. Enfin, ici, il fait très noir à Madagascar maintenant. Il est très tard. Et ça a été très bénéfique. Super. Pierre, tu as levé ta main encore ou... Tu as cité mon nom tout à l'heure. Oui. Tu as cité mon nom tout à l'heure. Clément, merci. Et donc, j'ai mis mon mail dans le chat là. Donc, ceux qui veulent prendre mon mail et puis on peut échanger, trouver des solutions. Aujourd'hui, avec le distanciel, il y a plein de choses qu'on peut faire. Prenez contact avec nous. Et Clément, on voyage. Hein. On va à Madagascar, on va à l'île Maurice, on va un peu partout. Si besoin. Merci. Très bien. Est-ce que on a fait un peu le tour? Il est 20h50. On a pris un peu plus de temps que prévu, mais je pense que les échanges étaient très intéressants. Alors, alors je voudrais conclure par un proverbe chinois qui dit que lorsqu'on boit l'eau, il ne faut ne jamais oublier la source. Et si on est là aujourd'hui à ce niveau, à l'IRL Réunion, Mayotte,
c'est grâce à une personne qui n'aime pas se mettre en avant, mais qui nous épaule et nous accompagne toujours de son soutien infaillible. Et cette personne, c'est Evelyne Grasperge. Je voudrais vraiment lui faire une standing ovation parce que elle partage avec nous ses compétences professionnelles. Elle les a mises au service de l'IRL Réunion Mayotte. Et si je suis également, en plus d'être de ma casquette de formateur de district du Rotary, également formateur de l'IRL, c'est que mes amis, c'est que j'y trouve un intérêt. Et cet intérêt, c'est que les connaissances, c'est bien, mais pour s'y imprégner et pour que ça devienne une partie de soi-même, il faut pratiquer. Il faut pratiquer, se perfectionner et affiner ses connaissances. Et l'IRL, en ma qualité de formateur, me permet de m'améliorer. Et je vous encourage, mes amis, les connaissances, c'est bien, mais il faut que ça sorte, ça aille au-delà de votre mental pour être un leader, pour le Rotary. Voilà. Et l'autre annonce, c'est que mon ami Frédéric Caillé, qui a été co-hôte ce soir, me fait dire que un lien sera envoyé à tous ceux qui sont inscrits ce soir à cette visio pour aller sur le site web du district où seront postés les fichiers des 2 présentations de ce soir. Voilà, et donc merci à vous tous de votre bienveillance et continuons à servir le Rotary. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à toi, Clément. Merci.